qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, je suis heureux de vous retrouver ce dimanche 29 janvier 2023. Je suis le pasteur Serge, fondateur du NDLR. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié de ce que aujourd'hui nous pouvons nous retrouver ensemble de nouveau. Que Dieu soit loué. J'espère que vous avez porté du fruit et que ces fruits, vous les avez mis en pratique dans votre vie, afin que l'enseignement que vous avez reçu dimanche dernier a eu un impact important dans votre vie. L'enseignement de dimanche dernier était un enseignement très important, très important. Pourquoi très important? Parce que c'est quelque chose qui va vous aider à débloquer votre vie spirituelle afin que votre vie soit bénie. Et ce message parlait des idoles. Pas des idoles matérielles, mais des idoles spirituelles, des pensées que nous pouvons nourrir dans notre cœur, des pensées concernant des choses matérielles, des finances, etc. Parfois, on pense que ces pensées ne sont anodines, mais non, elles ne sont pas si anodines que ça. Elles prennent une part importante dans notre cœur, ce qui fait que Dieu ne peut pas être dans notre cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est illimité. Et quand Dieu prend une place quelque part, donc le quelque part, c'est le cœur dont je parle, donc n'importe quel cœur de n'importe quelle personne, c'est la totalité du cœur. Amen. C'est la totalité du terrain. Vous ne pouvez pas mettre Dieu, et parce que quand vous allez mettre une idole, vous allez empêcher Dieu de pouvoir s'installer. C'est réellement ce que beaucoup font. Mais ce message n'a pas parlé à beaucoup de personnes. C'est dommage. Parce que beaucoup d'entre vous, à cause d'une petite idole, vous allez passer à côté du ciel. C'est une réalité. Parce que quand on est sur la terre, on est tout le temps en train de critiquer des pasteurs. On est tout le temps en train de dire « Ah, ce pasteur dit n'importe quoi, etc. » Mais mes frères et mes sœurs, nous, pasteurs, nous voyons beaucoup de gens mourir. Quand on nous appelle, telle personne est morte. Telle personne est morte. Est-ce qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ? Personne ne sait. Est-ce que dans sa marche avec Jésus-Christ, est-ce qu'elle était dans une voie droite? Parfois on sait que non, parce qu'elle est dans le monde, elle est en Christ, et elle pouvait penser que j'irai au ciel. Mais nous, en tant que pasteurs, on sait tout de suite où les personnes vont aller quand elles agissent comme ça. Parce que nous sommes là pour vous paître comme troupeau. On n'est pas là pour décider à votre place. On n'est pas là pour vous donner des directions. Que va prendre ce travail, va te marier avec telle personne. Non, on est là pour vous donner une direction spirituelle. Qui est celle-ci?
Fais attention à ces idoles spirituelles dans ta vie. Fais attention à ça. Mais quand on n'écoute pas l'homme de Dieu, et quand le moment vient de devoir partir, parfois certaines personnes qui sont censées être en Christ, mais qui ont une vie un peu déviante, c'est-à-dire, déviante est un mot fort, je vous l'accorde, mais qui ont une vie, qui ne veulent pas suivre ce que la parole de Dieu les montre qu'il y a à changer dans leur vie, ben quand le moment arrive de partir, même l'idole que tu as dans ton cœur t'empêchera de rentrer au royaume des cieux. Il faut faire l'effort de vouloir écouter pour pouvoir améliorer sa propre vie spirituelle. Je parle à la fois aux personnes riches, aux personnes de niveau social moyen et aux personnes de niveau social pauvre, à toute catégorie de personnes. Parce que la personne riche, c'est un être humain comme tous les autres. C'est simplement Dieu vous a fait grâce d'être riche. Amen. Donc écoutez bien les différents messages qui sont sur notre site internet. Parce que c'est pour votre vie spirituelle. Ce n'est pas juste là pour faire joli. Ce n'est pas juste là pour faire connaître un homme. C'est là pour vous aider dans votre vie spirituelle. Alléluia. Nous allons aller un peu plus loin. Que Dieu vous bénisse si vous êtes là pour la première fois. Je vous invite à aller sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et en bas de cette page, vous aurez un formulaire qui s'intitule « Restons en contact ». Restons en contact. Complétez-le et envoyez-le nous. Et même si vous ne souhaitez pas l'utiliser, pour rester en contact avec nous, c'est très simple. Vous nous envoyez un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Amen. Et si vous souhaitez, si vous avez une demande de prière, allez sur notre mail, plutôt, envoyez-nous un mail à prier pour moi. C'est inscrit sur, je ne sais plus quel côté, veuillez m'excuser. C'est inscrit sur cette bande qui apparaît ou qui va apparaître, priez pour moi, @ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, priez pour moi, @ministère-de-la-réconciliation.fr. Nous ne prions pas pour des demandes farfelues, pardonnez-moi de le dire. Nous prions pour des demandes très sérieuses. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons remettre ce moment de prière entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué, exalté et glorifié. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette nouvelle journée. Car Seigneur, c'est un moment, Papa, que tu permets, Papa, qu'un nouvel enseignement soit donné. Afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de nouveau des cœurs soient changés. De nouveau des cœurs soient emmenés de gloire en gloire et de victoire en victoire. De nouveau, Seigneur, il y ait des miracles, il y ait des changements de vie, il y ait toutes sortes de choses bonnes qui viennent de ta part par le nom de Jésus-Christ, afin de changer les différents cœurs qui vont écouter ce message et afin, Papa, d'emmener les différents cœurs, Papa, à des niveaux supérieurs de bénédiction spirituelle, Papa, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce message soit écouté dans le monde entier, dans les divers pays, afin que, Papa, les cœurs soient sauvés par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'en profite pour vous informer, je ne sais pas, peut-être vous avez déjà pu remarquer depuis dimanche dernier une petite image, une petite affiche sur notre programme. Cette affiche, c'est pour des séminaires qui vont se produire. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez le faire. Donc nous aurons un séminaire au mois de juin, un séminaire au mois de septembre et un séminaire au mois de décembre. Si vous souhaitez participer à un de ces 3 séminaires, n'hésitez pas à le faire. Les entrées sont gratuites, les entrées sont libres. Mais si vous souhaitez quand même pouvoir bloquer votre place, vous avez la possibilité de nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Mais sinon, par défaut, les places sont libres d'entrée, sont en entrée libre et vous pourrez y participer. Nous pourrons aussi, si Dieu le veut, effectuer un direct. Amen. Pour vous, mes frères et mes sœurs, qui sont dans des pays hors de la France.
Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et si vous venez, pardonnez-moi, si plusieurs d'entre vous viennent d'un pays hors de la France et que vous souhaitez venir, ce n'est pas une invitation qu'on va vous payer un billet d'avion ou un hôtel, mais que vous souhaitez venir, que vous avez besoin d'aide pour une organisation, vous avez besoin d'aide pour trouver ou pour pouvoir aller à votre hôtel, nous pourrons nous organiser afin de pouvoir vous envoyer une personne pour pouvoir vous transporter de l'église à votre hôtel. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons passer maintenant au message que le Seigneur m'a mis à mon cœur afin de vous donner aujourd'hui. Ce message s'intitule « Les circonstances divines qui changent la destinée ». Alléluia. Les circonstances divines qui changent la destinée. Alléluia. Il y a des circonstances divines qui changent notre destinée. Oui, mes frères et mes sœurs. Et même pour vous qui me voyez pour la première fois, il y a des circonstances divines qui changent notre destinée. Alléluia. C'est des moments spéciaux que le Seigneur va mettre dans notre vie. Mais nous allons voir ça par la suite. Premier verset. Lisons Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5. Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Verset 8. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Amen. Nous allons passer au verset 2. Au deuxième verset. 2 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Troisième verset. Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, verset 26, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Alléluia. Verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Verset 28, il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur de me remplir de ton onction et de me conduire à donner le message que tu veux que je donne, ainsi que Seigneur, si tu as des rémas pour des personnes, des paroles aussi de révélation, des prophéties ou je ne sais pas Seigneur, merci Seigneur de parler au travers de moi et qu'il y ait des paroles Seigneur
miraculeuse pour beaucoup de personnes qui vont suivre ce message. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur utilise 3 types de circonstances divines pour nous emmener dans des lieux de rencontre divine afin de nous changer. Le Seigneur utilise 3 types de circonstances divines afin de nous changer. Mais ces circonstances ont un but précis, c'est de nous emmener de Alléluia. Mais la manière que beaucoup de personnes l'entendent, ce n'est pas la manière que Dieu le précise, que Dieu le dit. Mais ces circonstances, c'est pour nous emmener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un but derrière où le Seigneur va changer notre vie parce qu'on ne sait pas pourquoi il veut le faire, mais il y a un but. Et Dieu va toujours forcément glorifier son nom. C'est-à-dire que on ne comprend pas sur le coup. On va prendre ça comme une bénédiction, mais il y a réellement une raison pour laquelle derrière, pour que nous soyons bénis au travers de cette circonstance divine. Amen. Et comme je l'ai dit, il y a 3 types de circonstances divines. Alléluia. Pour nous emmener dans des lieux de rencontre. Amen. Amen. Pourquoi des lieux de rencontre? Parce que ces circonstances divines ne se produisent que dans des lieux de rencontre. Des lieux bien spécifiques. Ça ne se produit pas dans n'importe quel lieu. Mais il faut savoir que comme Dieu connaît déjà notre destinée, connaît déjà notre vie, il a placé dans chaque chemin de chaque être humain un lieu de rencontre, un lieu de circonstances divines. Tout être humain sur cette terre, oh, tout être humain sur cette terre a un moment de rencontre de circonstances divines. Amen. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ces circonstances divines sont quoi? Ces 3 types de circonstances divines sont la souffrance. Ah, ça, c'est le chrétien n'aime pas entendre la souffrance. Mais c'est assez surprenant que le chrétien d'aujourd'hui n'est pas le chrétien d'hier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et qu'est-ce que le chrétien d'hier dans ce que je veux dire? C'est le chrétien des temps des apôtres. C'est le chrétien des temps des apôtres. Et même après. Ce n'est pas le chrétien... Le chrétien des temps des apôtres, ce n'est pas le même chrétien d'aujourd'hui. Pardonnez-moi de vous le dire. C'est une réalité. Parce que beaucoup ont oublié ce que c'est que réellement la chrétienté, la vie chrétienne telle qu'elle est réellement. Aujourd'hui, on est rempli d'idoles dans nos cœurs qui, pour le matériel, pour réussir, pour avoir plus d'argent. Mais les chrétiens, d'autant des apôtres, n'avaient pas ce type de désir. Et c'est pour ça qu'il se produisait énormément de miracles. Et qu'il y avait énormément de circonstances divines pour que les miracles se produisent. Il y en avait un paquet. Oui, mes frères et mes sœurs, il y en avait un paquet. Et pourquoi il y en avait un paquet? La plupart de ces chrétiens étaient dans des moments de souffrance. Amen. La plupart de ces chrétiens étaient dans des moments de souffrance. Aujourd'hui, nous sommes dans les moments d'opulence, de richesse, etc. On ne manque de rien, mes frères et mes sœurs. Eux, ils manquaient de beaucoup de choses. Donc, il se produisait beaucoup de miracles. Donc, aujourd'hui, le Seigneur utilise 3 types de circonstances. Et une de ces circonstances divines, c'est quoi? C'est la souffrance. C'est la souffrance. Pour pouvoir te bénir, Dieu est obligé d'utiliser une circonstance divine qui est la souffrance. Parce que tu as oublié des choses. Tu as oublié, tu lis la parole de Dieu, mais tu as oublié certaines choses. Tu as oublié comment les chrétiens d'avant vivaient. Amen. Ça ne veut pas dire que faut que tu vives dans la souffrance. Ça veut dire que tu vas devoir passer par la souffrance pour qu'il y ait des bénédictions. Alléluia. Pour qu'il y ait des miracles qui se produisent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as laissé trop ton cœur être endormi. Amen. Tu as laissé trop ton cœur être endormi.
Tu as laissé trop ton cœur être en sommeil. Tu as laissé trop ton cœur être habité par des idoles. Je veux telle voiture, je veux telle maison, je veux ça, je veux ci. Oui, mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que le message de dimanche dernier, beaucoup n'ont pas beaucoup vu. Parce que ça part des choses qui sont dans votre cœur qui vous dérangent. Je ne suis pas là pour faire un nombre de vues. Je suis là juste pour vous dire des choses qui doivent être changées dans votre cœur. Et si vous ne voulez pas entendre, Dieu va toujours parler au travers de moi, mais parler encore au travers d'autres serviteurs de Dieu. Et quand vous allez faire face au Père, devant le Seigneur, vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Ben, le Seigneur va vous dire, mon serviteur Serge vous l'a dit, pourquoi tu n'as pas écouté? Alléluia. Oui, mes frères et mes sœurs, il faut écouter. Il faut écouter. Les circonstances, une des circonstances divines, c'est la souffrance. La deuxième, c'est quoi? Le combat. Alléluia. Pourquoi le combat? Parce que dès le départ, Dieu a toujours donné des bénédictions au travers du combat, au travers des combats. Et Israël a toujours dû se battre pour gagner ses bénédictions, même s'il est possédé déjà. Et il devait quand même se battre. Donc, circonstances divines au travers des combats, mais aussi au travers de la solitude. Beaucoup d'hommes de Dieu ont eu beaucoup de bénédictions au travers de la solitude. Donc, ces circonstances divines sont des moments et sont des lieux, alléluia, sont des lieux où Dieu va nous faire passer, va nous faire rencontrer, va nous bénir afin que nous puissions rencontrer et passer par une circonstance divine afin de le rencontrer dans un lieu précis. Amen. Alléluia. Mais il faut savoir que toutes ces circonstances divines sont toutes utilisées en notre faveur, comme nous allons le voir dans cet enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le mot circonstance est féminin. Amen. Le mot circonstance est féminin. Et il vient du latin, veuillez m'excuser si je prononce mal, circumstantia, de circumstare. La première définition qui provient du dictionnaire Larousse. La première définition est fait particulier qui accompagne un événement. Donc, une circonstance divine est un fait particulier qui accompagne un événement. Deuxième définition, occasion particulière. Alléluia. Dieu nous donne des occasions particulières au travers de ces circonstances divines. Dieu nous donne des... Alléluia. Je parle à quelqu'un. Dieu va te donner des circonstances, va te donner des occasions particulières au travers de ces circonstances divines. Mais peut-être tu n'en prends pas encore conscience, mais c'est une réalité. Parce que cette année, tu auras une ou deux occasions particulières. Si Dieu le veut et que tu as le même cœur que les chrétiens des actes des apôtres, peut-être tu auras plusieurs occasions particulières. Parce que eux, ils en avaient un paquet. Nous, à cause de notre époque d'aujourd'hui, de notre cœur qui est trop envahi, qui est trop habité par les choses du monde, nous pouvons parfois passer que par une seule occasion particulière, c'est-à-dire une seule circonstance divine. Amen. C'est des choses qu'il faut comprendre. Quand le Seigneur Jésus-Christ crée une ou des circonstances divines dans notre vie, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas en Christ. Déjà, le hasard n'existe pas tout court. Les choses, quand elles nous arrivent, il y a parfois une raison. Soit c'est une raison. La raison, elle est laquelle? Amen. Il y a quelqu'un qui doit peut-être se poser la question. La raison pourquoi telle chose nous arrive. Amen. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs raisons pour que cette chose nous arrive. Mais l'une de ces raisons est parfois comment tu as semé. Je ne te parle pas de tes finances. Comment tu as semé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as semé dans les jours précédents, les mois précédents, les années précédentes? Pardonnez-moi. Pour que là, ce que tu as récolté puisse se produire dans ta vie. Qu'est-ce que tu as semé il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, pour que
ta production que tu as aujourd'hui se produise. Qu'est-ce que tu as semé? C'est la raison, pour moi personnellement, c'est la plus importante des raisons, c'est la première des raisons, la semence. Quelle semence tu as semé? Amen. Quelle semence tu as semé? Alléluia. Donc le hasard n'existe pas. Le hasard, ce qu'on en appelle hasard, c'est pour nous-mêmes, on essaie de se défausser, de se dédouaner de certaines choses. Mais non, si tu as planté une graine d'haricot, tu vas recevoir quelque chose qui va te donner des haricots. Si tu as produit que de la haine, il y a quelques jours, quelques années, ou quelques semaines, quelques mois, tu as récolté quelque chose qui sera en lien. Oui, mes frères et mes sœurs, il faut le savoir. Quelque chose qui sera en lien avec ce que tu as semé. Amen. C'est pour ça qu'il est très important de semer que des bons fruits dans notre vie. Que l'on soit riche, moyen ou pauvre. Il est très important de semer des bons fruits. Alléluia. Et où on trouve ces bons fruits? Dans la parole de Dieu. Si vous la lisez, vous allez trouver les bons fruits. Vous allez même là, au travers des messages que je vous donne, vous trouvez des bons fruits. Amen. Donc, le hasard n'existe pas. Mais, donc, les circonstances divines de Dieu ne sont pas des hasards, mais, alléluia, alléluia. Mais c'est une véritable grâce divine que le Seigneur nous fait. Les circonstances créées par Dieu dans notre vie sont des moments de grâce divine qui nous arrivent. Alléluia. Ce sont des moments de grâce divine qui nous arrivent. Occasion particulière, n'oubliez pas la définition. Occasion particulière. Et la grâce divine créée par cette circonstance divine est une occasion particulière dans notre vie qui nous arrive. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, mais elle dépasse ce que nous avons souhaité dans notre cœur. Parce que ces circonstances divines, elles dépassent toujours ce que nous avons dans notre cœur, ce que nous espérons dans notre cœur, ce que nous souhaitons dans notre cœur, cela dépasse toujours ce que nous désirons. Alléluia. Par exemple, mais pardonnez-moi, mais parfois ce sont des grâces divines que nous n'avons même pas souhaitées. Amen. Il y a des grâces divines que l'on reçoit, créées par des circonstances divines, parce que Dieu a placé ça sur notre chemin, mais on reçoit une grâce divine que l'on n'a même pas demandé, que l'on n'a même pas souhaité. Mais c'est une bénédiction dont on aura besoin. Amen. C'est une grande bénédiction dont nous aurons besoin. Et le Seigneur fait ce genre de choses aussi. Le Seigneur sait nous surprendre. Le Seigneur sait nous épater. Le Seigneur sait nous faire waouh! Waouh, je ne m'y attendais pas. Oui, le Seigneur sait produire ce genre de choses, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Continuons. Par exemple, certains personnages bibliques ont eu une circonstance divine dans leur vie. Amen. Même certains en ont eu plusieurs, qui a changé totalement leur destinée. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs. La circonstance divine a un but. Au travers de la souffrance, au travers du combat, au travers, alléluia, au travers du combat, au travers de la solitude. Son but c'est quoi? C'est de changer notre destinée et parfois même oui, c'est pareil, changer notre destinée pour nous emmener à une nouvelle destinée. Oh, papa, cachette, je parle à quelqu'un là. Oh, papa, cachette. Les circonstances divines de Dieu, c'est changer notre destinée pour nous emmener à une nouvelle destinée. Vous allez voir les 3 personnages bibliques dont on va parler aujourd'hui, un peu après, que Dieu a changé leur destinée pour les emmener à une nouvelle destinée. Oh Jésus, tu es puissant. Le Seigneur te dit aujourd'hui, circonstance divine, la circonstance divine par laquelle tu vas passer, c'est pour changer ta destinée, pour t'emmener à une nouvelle destinée. Cette nouvelle destinée est, oh la baba cachette, est une destinée, oh la sokachette, que tu ne voudras jamais quitter. Que tu ne voudras jamais quitter. Où coule le lait et le miel.
où coule le lait et le miel. Je déclare dans la vie de quelqu'un par le nom de Jésus-Christ aujourd'hui que ta destinée, que sur ton chemin, tu vas rencontrer, tu vas avoir une circonstance divine qui va faire quoi? Qui va changer ta destinée. Qui va changer quoi? Changer ta destinée. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les circonstances divines de Dieu ont changé totalement la destinée de plusieurs personnages bibliques. Nous allons voir quelques-uns aujourd'hui et après parler de 3 personnages plus précisément. Amen. Donc, l'un de ces personnages est déjà Abraham. Après, il y a eu le roi David. Mais Abraham, pourquoi? Alléluia. On va voir après. Il y a eu le roi David. Sa destinée a été changée. Sa destinée a... il y a eu une circonstance divine dans sa vie. Circonstance divine. Mais lui, sa circonstance divine, elle est particulière. Sa circonstance divine, il fallait qu'il soit dans le champ. Parfois, il faut que tu ne sois pas parfois, ta circonstance divine, il faut que tu sois autre part pour qu'elle vienne te chercher. Et quand tu n'es pas là, on va te chercher au champ pour que tu viennes et tu prennes ta bénédiction. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il faut que tu partes pour que ta circonstance divine arrive et qu'on te rappelle pour que tu reviennes et que tu prennes ta grâce et qu'il y ait un changement de destinée dans ta vie. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais il y a quelqu'un qui a compris. Alléluia. Et il y a aussi l'apôtre Paul, qu'on va voir tout à l'heure. Vous allez en comprendre beaucoup de choses au travers de l'apôtre Paul. Et il y a les 11 apôtres aussi. Les 11 apôtres, chacun de ces apôtres ont eu une circonstance divine. Pardonnez-moi, parce que ce message, vraiment, Dieu parle à beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup de personnes, c'est même pas c'est la circonstance divine qui est venue vers eux. C'est la circonstance divine. Parfois, la circonstance divine, il faut que tu te trouves dans un lieu pour qu'elle vienne vers toi. Il fallait que certains de ces apôtres se trouvent là, en train de travailler, préparer leurs affaires pour se préparer pour aller pêcher, pour que la circonstance divine vienne les trouver dans ce lieu-là. Et il y a des endroits, mes frères, mes sœurs, où il faut que vous y trouviez pour que la circonstance divine vous y trouve. Alléluia. Par exemple, là, sur ce message, il faut que vous soyez là en train de le regarder pour que la circonstance divine vienne vous trouver là où vous êtes assis. Là où vous êtes assis, il faut que même quand il faut trouver... C'est pour ça qu'il faut parler aussi dans n'importe quelle église. Parce qu'il y a des églises là où la circonstance divine va venir vous trouver. Le lieu est très important, mes frères et mes sœurs. Le lieu est très important, mes frères et mes sœurs. Le lieu est très important. La circonstance divine ne viendra pas vous trouver dans une boîte de nuit. La circonstance divine ne viendra pas vous trouver quand vous êtes en train de faire des bêtises avec votre amant ou avec votre amante. La circonstance divine vient vous trouver dans un lieu particulier. Amen. Alléluia. Pourquoi? Pour changer votre destination. Pour changer votre destination, mais aussi votre destinée. Alléluia. Et il y a eu Ruth. Ruth, dont je vous ai parlé spécifiquement dans notre culte de ce vendredi. Donc je vous invite à aller voir ce culte. Parce que les messages que je vous donne le vendredi, mais je vous le donne aussi le dimanche. Mais il y a des choses dont je vous parle le dimanche, et il y a des choses dont je ne vous parle pas le vendredi. Il y a des choses dont je vous parle le vendredi. Pardonnez-moi, il y a des choses dont je ne vous parlerai pas le dimanche. Amen. Parce que chaque message a une onction particulière. Donc je vous invite à regarder regarder le message du dimanche, mais aussi à écouter le message du vendredi. Alléluia. Continuons. Il y a eu le roi Saul, il y a eu Joseph et bien d'autres encore. Alléluia.
les circonstances divines sont des moments de grâce immérités. Nous ne méritons pas ces moments de circonstances divines dans notre vie. Nous n'en méritons aucune. Ce sont des grâces imméritées. Même quelqu'un qui n'est pas en Christ peut passer par une circonstance divine. Alléluia. C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. C'est pas parce que forcément, c'est pas qu'il faut être forcément chrétien pour avoir un moment de passer par une circonstance divine. Même ceux qui ne sont même pas encore en Christ ont des lieux de rencontre. Alléluia. Alléluia. Ce sont des moments de grâce immérités dont le Seigneur nous fait grâce dans notre vie. Parfois, cela ne peut se présenter qu'une seule fois. Oui, mes frères et mes sœurs, ne loupez pas. Ne loupez pas. Ne vous laissez pas détourner. Ne vous laissez pas détourner comme certains se sont laissés détourner de leur grâce, de leurs circonstances divines. Amen. N'oubliez pas, il y a eu le prophète qui s'était fait manger par un lion. Il s'est laissé détourner. Il s'était laissé détourner. Alléluia. Ne vous laissez pas détourner, mes frères et mes sœurs. Soyez accrochés à cette circonstance divine. Soyez accrochés. Alléluia. Donc, les circonstances divines, pardonnez-moi, elles peuvent se présenter, pardonnez-moi, les circonstances divines peuvent se présenter qu'une seule fois dans notre vie. Qu'une seule fois. Si nous ratons ce rendez-vous divin, pardonnez-moi, nous passons à côté d'un avenir radieux en Jésus-Christ. Ah, mes frères et mes sœurs, il faut prendre ça en considération. Il faut être conscient de ça. La circonstance divine va forcément se produire. Mais c'est nous qui pouvons la rater. Ce n'est pas nos ennemis, nos adversaires, ou les jaloux, ou les jalouses, ou je ne sais pas qui d'autre, qui peuvent nous la faire rater. C'est nous qui pouvons la rater. Alléluia. Continuons. Oh Jésus. Nous allons voir ensemble la première circonstance divine qui se produit dans la souffrance. Ça, c'est le mot que le chrétien n'aime pas. La souffrance. Il aime bien que, pardonnez-moi, il rend que les bénédictions soient des portes grandes ouvertes comme ça. Et là, il rentre, il fait, waouh, waouh, bénédiction. Ouh, il commence à danser. Il commence à se danser. Il commence à danser, le bassin qui n'arrivait plus à bouger. Bizarrement, là, il bouge. Gloire à Dieu. Circonstance divine, guérison. Donc, il commence à bouger. Mais la réalité n'est pas comme ça. Non. Arrêtez de croire que bénédiction, tout roule dès demain. Tout ne roule pas dès demain. Il faut encore changer les pneus. Mais ça fait partie de la circonstance divine. Vous allez comprendre. Alléluia. Oh, Jésus. Cette circonstance divine commence par une souffrance. Alléluia. Oh, je ne dis pas que moi j'aime les souffrances, mais je dis Alléluia parce que la souffrance fait partie de la circonstance divine, donc forcément je serai béni. Forcément tu seras béni. Alléluia. Cette circonstance divine commence par une souffrance. Pardonnez-moi. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous passent à côté de cette circonstance divine. Pourquoi? Souffrance. Souffrance, pour eux, il n'y a pas de circonstance divine. Souffrance, pour eux, il n'y a pas de bénédiction. Forcément, il faut que ce soit une porte. Je rentre là-dedans. C'est des roses qui sentent bon. Oh, elles sentent bon, elles ont une odeur magnifique. Et il faut forcément que la bénédiction, ce soit ça. Waouh, bénédiction. Mais la réalité est autrement, mes frères et mes sœurs. La réalité, elle est autrement. Alléluia. Parfois, la circonstance divine, la porte s'ouvre devant toi. Il y a des épines. Il y a des épines. Amen. Alléluia. Il y a des épines. Et là, tu fais, ouh. Là, tu vois les épines. Tu fais, non, je t'arrête. Non, c'est pas Dieu ça. C'est pas Dieu. Tu t'en vas. Mais mon frère, ma soeur, tu viens de louper ta bénédiction. Parce que tout simplement, la manière que tu imagines les bénédictions de Dieu ne sont pas la manière que lui les imagine. Ce n'est pas la manière que lui, dont il les a imaginées. Et il a imaginé que premièrement, tu passes par ces épines pour arriver à ta bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à changer dans ta vie. Avant d'arriver à cette bénédiction là-bas, il y a, pardonnez-moi,
Il fait froid dans le studio, pardonnez-moi. Il faut que tu passes par ces épines. Pourquoi? Il y a des choses à changer dans ta vie. Il y a des choses que le Seigneur veut que tu changes. Je ne sais pas quelles sont ces choses. Toi qui me regardes, je ne sais pas. Mais il y a des choses que tu dois changer dans ta vie pour arriver de l'autre côté. Donc là-bas, quand tu as vu les épines, tu as vu un long chemin pavé d'épines. Tu as vu un long chemin pavé d'épines. Parfois, d'autres, c'est des murs. Comme ça, tu en vas à la porte, tu as dit, non, c'est pas possible, c'est pas Dieu qui me donne cette porte-là. Ah non, tu vois les murs, tu passes la tête comme ça un peu, tu vois certains murs qui font, qui sont très hauts. Tu dis, non, ça c'est le diable ça. Oh, non, non, cham, tu fermes la porte, tu pars. Tu viens de louper ta bénédiction. Ce n'est pas ton ennemi qui t'a fait louper ta bénédiction. C'est ta manière de concevoir les choses que Dieu veut faire dans ta vie. Tu vois le mur, mais le mur veut te montrer quoi? Persévérance, 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 patience. Mais quand tu as vu que ça, waouh, non, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Je ferme la porte, je continue là-bas. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous finissez dans des pièges que Satan vous tend plus tard. Par exemple, le mariage. Vous avez rencontré la personne de votre vie. Mais parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, ça vous demandait trop d'efforts pour pouvoir améliorer votre vie. Vous avez dit, ah non, non, non. C'est pas l'homme de ma vie, c'est pas la femme de ma vie. Donc vous avez fermé la porte. Vous êtes parti ailleurs. Vous avez trouvé une autre femme qui pouvait peut-être être plus jolie, plus belle, mais en dehors, ça a l'aspect du lait et du miel. Lait du miel. Oh, elle est jolie celle-là. Oh, elle est jolie celle-là. Il a l'aspect du lait, où coule le lait, le miel. Oh, et là, qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre cette bénédiction. Là, c'est vraiment Dieu. La circonstance divine de l'autre côté là-bas. Ah non, non, ce n'est pas Dieu ça. Là, c'est vraiment Dieu. Là, tu vas prendre ta bénédiction à l'apparence qui est un lieu où coule le lait et le miel. C'est juste une apparence. Mais quand tu vas mettre la bague au doigt, mon frère, ma soeur, tu vas pleurer comme tu n'as jamais pleuré. Tu vas même vider toutes les larmes de ton corps. Tu ne vas rien comprendre à ce qui va t'arriver. Quelque temps après, 1 an, 2 ans après, divorce, séparation. Et même s'il n'y a pas de divorce, l'un se trouve là-bas, l'autre se trouve là-bas. Pourquoi? Parce que tu avais refusé la circonstance divine de Dieu. Quand tu as vu le chemin pavé d'épines tout au long là-bas, tu as fait non, c'est pas Dieu. Quand tu as vu les murs qui montaient haut là-bas, tu as fait non, je ferme la porte. Je préfère aller trouver la bénédiction qui a l'apparence d'une bénédiction. Mais en réalité, c'était un loup déguisé en agneau. C'était une bénédiction de dragon. Alléluia. Il faut comprendre ça. J'entends beaucoup d'histoires qui viennent d'Afrique. Des filles qui vont chercher des bénédictions au travers des hommes qui ont de l'argent. Mais l'une d'entre elles est revenue, elle ne comprenait même pas les douleurs qu'elle avait au ventre. Elle a fait ses affaires avec lui. Mes soeurs, vous qui aimez beaucoup l'argent là, vous avez un corps de femme. Vous utilisez ce corps de femme pour aller gagner de l'argent. Cette soeur-là, elle s'est levée avec quoi? Elle s'est levée avec des serpents dans le ventre. Comment ça se fait qu'il y ait des serpents dans son ventre après qu'elle ait fait les bêtises avec cet homme-là? Comment ça se fait? C'est des choses, faites attention. Il n'y a pas que des êtres humains sur cette terre. Et même quand parfois ce sont des êtres humains, vous ne savez pas quel est l'esprit qui l'habite. Et vous, parfois même, vous ne savez pas ce qu'est pratique. Vous pouvez le voir beau, joli, Mercedes, beaucoup de choses, bien sapé. Mais vous ne savez pas au fond ce qu'il est. Mais vous voyez simplement l'argent. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Vous allez, vous faites vos affaires avec lui. Le lendemain, comme cette jeune fille, des serpents qui sortent. Ça, c'est la réalité de ce qui se produit en Afrique.
Ici en France, quel autre type de réalité? Il y a un autre type de réalité. Des jeunes filles étudiantes qui veulent avoir de l'argent pour payer leurs études. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font leurs affaires avec des papis. Elles font leurs affaires avec des papis. C'est sale tout ça. Voilà le type de bénédiction que vous souhaitez avoir. Les bénédictions comme ça, rapide. 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 Vous avez pris Dieu. Pourquoi? Pour un espèce de livreur de bénédiction rapido? Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, ce qu'il fait, il crée la circonstance divine. Chemin de souffrance. Pour changer des choses dans ta vie. Si c'est des épines, marche dessus. C'est vrai. Tu vas avoir mal. Le sang va couler. Le chemin est long. Mais marche dessus. Marche dessus. Ne recule pas. Marche. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Mais à la fin, le Seigneur va bander tes plaies. Parce que ça a travaillé des choses dans ton cœur. Si c'est un mur, escalade-le. Tu ne vois pas où pouvoir t'agripper. Mais déjà, la foi va produire en toi la capacité de voir où tu dois t'agripper. Ça va être dur. Tu n'as pas de filet de sécurité, mais tu dois monter. Premier mur monté, tu dois encore le descendre pour en prendre encore le deuxième, etc., etc., etc. À la fin, tu vas arriver épuisé. Tu seras comme mort ou comme morte. Tu en auras assez. Tu seras dans la peine, la souffrance, la difficulté. C'est vrai, tu vas souffrir, tu vas vouloir abandonner. Mais quand tu as déjà fait la moitié du chemin, amen. Quand tu as déjà fait la moitié du chemin dans cette circonstance divine, cette souffrance, il serait bête d'abandonner maintenant. Il serait bête d'abandonner maintenant. Il faut finir l'autre moitié du chemin. Alléluia. Et c'est là quand tu arrives à la fin de l'autre moitié du chemin. C'est vrai, tu es épuisé, tu es abattu, tu es vidé. Et là, le Seigneur renouvelle tes forces. Tu vois ta bénédiction devant toi. Alléluia. Ta destinée a été changée. Mais il fallait que tu passes par la souffrance. Il fallait que tu passes par la souffrance. On avance. Alléluia. On avance. Oh Dieu. Cette circonstance divine qui est la souffrance, qui passe par la souffrance, qui nous emmène à passer par la souffrance, commence par une souffrance. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous passent à côté. Dernièrement, j'ai entendu un pasteur d'une grande église dire « N'appelez pas malédiction ce qui peut être une bénédiction dans votre vie. » C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Si tu ouvres la porte, c'est des épines que tu vois devant toi. C'est des murs qui sont très hauts. Ne ferme pas la porte. Avance. Parce que si tu fermes la porte, que tu passes à côté, tu ne sais pas quel changement de destinée. Oh, la cachette. Tu ne sais pas quel changement de destinée tu as loupé dans ta vie. Alléluia. Ce pasteur a été très bien inspiré, car beaucoup appellent et ont appelé et continuent d'appeler des bénédictions de Dieu malédictions. Parce que, pourquoi? Ils ont vu des épines. Ils ont vu des épines. Et ces épines, ça les a fait fuir. Ça les a fait... Ils sont passés à côté. Tandis que celui qui passe, qui accepte de passer par ce chemin d'épines, sa bénédiction sera incroyable, à la fois spirituelle mais terrestre. Ah, mes frères et mes sœurs, vous ne savez pas à côté de quel type, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu vas avoir une circonstance divine de placer sur ta vie, de placer sur ton chemin. Mais cette circonstance divine sera une circonstance, pardonnez-moi, circonstance divine qui va vous faire passer par la souffrance. Oui, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Cette circonstance divine va vous faire passer par la souffrance. Et une souffrance que vous n'avez jamais rencontrée. Mais ne fermez pas la porte. Ne fermez pas la porte. Entrez-y. Entrez dans cette circonstance divine. Entrez dans cette circonstance divine. Vous allez avoir votre bénédiction après. Cette année même, votre bénédiction, vous allez la voir. Et il va y avoir un changement de destinée.
un changement de destinée. Et Dieu parle particulièrement à une personne. Alléluia. Faites confiance au Seigneur. Vous avez un projet, mais passez par cette circonstance divine. Saul de Tarse était une personne qu'il ne fallait pas rencontrer en tant que chrétien. Oui, mes frères et sœurs. Saul de Tarse était une personne qu'il ne fallait pas rencontrer en tant que chrétien, car il était un fanatique de la secte des pharisiens. Il a persécuté divers chrétiens sur sa route et dans des synagogues. Saul de Tarse était très dangereux. Saul de Tarse, il ne fallait pas le rencontrer. Il ne fallait absolument pas le rencontrer. Amen. Le jeune Étienne a fait partie de ces victimes. Un jeune et fougueux chrétien. Amen. Il a fait partie de ces victimes. Saul de Tarse avait validé le fait qu'il fallait lui lancer des pierres pour le tuer. Oh Jésus. Et ils avaient pris les vêtements d'Étienne et ils ont déposé cela aux pieds de Saul de Tarse. Amen. Un jour, dans sa folie, Saul de Tarse a demandé des lettres au souverain sacrificateur pour les synagogues de Damas. Pour les synagogues de Damas. Saul de Tarse était parti voir son haut responsable religieux, qui était une autorité en Israël à l'époque. Donnez-moi des lettres afin que je puisse faire comparaître toutes ces personnes qui sont une hérétique pour les pharisiens, afin que je les ramène à Jérusalem et qu'ils soient jugés et qu'ils soient condamnés. Saul de Tarse était vraiment à fond dans sa religion. Mais il ne savait pas. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le Seigneur Jésus-Christ s'était servi de cette circonstance pour le rencontrer sur le chemin de Damas. Circonstance divine. Parfois, nous passons par des moments de souffrance. Nous ne savons même pas pourquoi. Seigneur, pourquoi je suis en train de souffrir? Pourquoi c'est si difficile pour moi? Pourquoi je n'arrive pas à avoir ça? Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça? Circonstance divine, mon frère, ma soeur. Je te donne la réponse aujourd'hui. Circonstance divine. Ta circonstance divine pour changer ta destinée. Et je parle à quelqu'un là. Tes moments de souffrance font partie de ta circonstance divine. Tu ne sais pas comment et quand, mais tu es entré dans ta circonstance divine, mais tu es en train de souffrir. Mais cette souffrance est pour toi une occasion de pouvoir changer afin que demain, ta bénédiction tu l'es. Ta bénédiction tu l'as, pardonne-moi. Ta bénédiction tu l'as. Ta bénédiction tu l'as. Ta souffrance d'aujourd'hui, ta souffrance d'hier, ta souffrance de demain et d'après-demain ont pour but de t'amener au perfectionnement afin que tu sois prêt ou prête à la bénédiction que Dieu t'a réservée au travers de cette circonstance divine. Donc l'apôtre Paul ne savait pas que c'était Dieu qui était derrière le fait qu'il aille demander cette lettre ou ces lettres au souverain sacrificateur afin de pouvoir aller à Damas pour pouvoir ramener tous ces chrétiens à Jérusalem afin de les punir. Mais c'était Dieu qui était derrière afin qu'ils passent où? Par le chemin de Damas. Par le chemin de Damas. Alléluia. Continuons. Par le chemin de Damas. Par le chemin de Damas. Les circonstances divines du Seigneur nous emmènent toujours dans un lieu de rencontre. Oui, mes frères et sœurs. Les circonstances divines du Seigneur nous emmènent toujours dans un lieu de rencontre. Alléluia. Ce lieu de rencontre pour Saul de Tarse était le chemin de Damas. Amen. Cette circonstance divine, qui est une grâce divine de la part du Seigneur Jésus-Christ, a débuté comment? Par une souffrance. Avant d'aller à Damas, il était bien. Mais quand il est passé par cette circonstance divine, il a souffert. Il a souffert. Et il a souffert. Alléluia. Peut-être tu étais bien avant de passer par ce moment, par cette circonstance divine. Peut-être
Tu étais bien, tu gagnais bien ta vie. Peut-être tu gagnais bien ta vie. Mais à un moment, tu es passé par une circonstance que tu ne comprends pas. Et là, tout d'un coup, tu ne gagnes plus bien ta vie. Tu es de 4 000 € net. Maintenant, tu touches quoi? 1 200 chômage. C'est ça que tu touches maintenant? Circonstances divines. Je ne sais pas à qui je parle, mais circonstances divines. Ne refuse pas cette circonstance divine, mais traverse-la. Parce que tes 4 000 € là, tu as une autre bénédiction qui va te donner le double. Mais accepte simplement de passer par cette circonstance divine, qui est une souffrance, certes. Les choses augmentent à gauche et à droite. Mais continue, affronte cette souffrance. Ne la fuis pas. Affronte-la. Parce que derrière, il y a une très grande bénédiction. Il y a un changement de destinée. Il y a un changement de destinée, mon frère, ma soeur. Il y a un changement de destinée. Alléluia. Continuons. Parce que l'apôtre Paul, il a eu un changement de destinée. Et sa destinée était largement mieux que s'il était resté chez les pharisiens. Amen. Alléluia. Donc, la circonstance divine de l'apôtre Paul a commencé par quoi? Par une souffrance. Amen. Parce qu'il était devenu aveugle quand il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Avant, il était Saul de Tarse. Il a rencontré le Seigneur à cause de cette circonstance divine. Mais quand il a rencontré le Seigneur, qu'est-ce qui s'est produit? Aveuglement. Il est tombé aveugle. Il est tombé aveugle. Lisons rapidement Actes chapitre 9, verset 1 à 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il était toujours rempli, je veux les détruire, je veux les détruire, je veux en mettre, quelqu'un peut-être il y a des personnes qui veulent te détruire parce que tu les énerves. Peut-être il y a des personnes qui veulent t'empêcher d'avancer parce que tu les énerves. Mais ils n'y arriveront pas. Parce que Saul de Tarse n'a pas réussi à arriver pour aller détruire les églises chrétiennes. Dieu n'était pas fou non plus. Dieu ne l'est pas. Il y a peut-être des personnes qui me détestent, qui ne veulent pas que j'y arrive, mais je vais quand même y arriver, parce que c'est Dieu qui me fait passer par cette circonstance divine. Alléluia. Oui, le Seigneur me fait passer aussi par une circonstance divine. C'est pour ça, je vous dis, ne la fuyez pas, ne fuyez pas la vôtre. Continuons. Alléluia. Verset 2, pardonnez-moi. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, les hommes ou les femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Et il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Amen. Verset 8. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Amen. Amen. Changement de destinée. Après cette période de souffrance, qui a duré 3 jours, Saul de Tarse a recouvré la vue. Et quelques temps plus tard, son nom est passé de Saul de Tarse à Paul. Changement de destinée. Changement de destinée. Donc les circonstances divines de Dieu ont pour but de nous faire changer de destinée. Changer de nom, c'est très fort. Quand Dieu change ton nom, il change ton nom, il change ta destinée. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser les circonstances divines de Dieu. Parce que là, il y a un changement important de destinée dans ta vie.
Ce changement de destinée va t'emmener à un domaine de vie, à un niveau de vie où tu ne vas que connaître que gloire, bénédiction. Gloire qui vient de Dieu, pas gloire qui vient de toi. Gloire, bénédiction, miracle, prodige. Succès qui vient de Dieu, pas succès qui vient des hommes. Mais que ça, c'est ce que l'apôtre Paul a connu. Amen. Oui, vous me direz, il a beaucoup souffert, c'est vrai, mais il allait de gloire en gloire et de victoire en victoire. Des miracles et des prodiges qui ne se faisaient jamais au travers de lui se sont produits. Et aujourd'hui, quelle est la récompense de l'apôtre Paul? Si vous connaissez aujourd'hui la parole de Dieu, c'est parce qu'il a écrit un livre très important. Et il a écrit un livre très important qui a fait qu'aujourd'hui, nous pouvons tous être sauvés. Le livre des Romains. Alléluia. Parce qu'il y a une personne qui s'appelle Luther, pas Martin Luther, mais un autre Luther, qui quand il a vu que c'est marqué dans Romains, on est sauvé par grâce. Mon Dieu, ça c'est le changement de destinée que Dieu a fait dans la vie de l'apôtre Paul pour que, à un certain moment, il y a une personne qui s'appelle Luther commence à lire ça et dise waouh, waouh. Et là, qu'est-ce qui s'est produit encore? Changement de destinée dans la vie de beaucoup de personnes. Voici ce que Dieu veut faire au travers de vous. Il change déjà votre destinée, mais au travers du changement de votre destinée, et il va encore changer la destinée de votre descendance. Amen. Parce que vous avez obéi. Il va encore changer la destinée de beaucoup d'autres personnes au travers de vous. Voici ce que Dieu fait. Il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Les changements de destinée que Dieu fait au travers de ces circonstances divines, ce n'est pas un petit truc. Mais mon Dieu, c'est un changement radical. Oh la baba cachette, qui est capable de faire changer un peuple entier, mais une nation entière, et des nations entières, un monde entier. Et c'est ce que Dieu a fait au travers de l'apôtre Paul. C'est ce que le Seigneur a fait au travers d'une seule personne. Donc imaginez-vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas refuser votre circonstance divine. Même s'il y a des épines, même s'il y a des murs, entrez-y. Parce que derrière, vous ne savez pas le changement de destinée que Dieu vous a réservé. Amen. Amen. Suite à cette circonstance divine, dans sa vie, un renouveau s'est produit en lui. Ce qui l'a emmené à être un homme nouveau. Sa destination de départ était la destruction. Mais à cause de la circonstance divine du Seigneur Jésus-Christ, sa destination de destruction a été changée en destination de vie. Oh la baba de Kasoto, je parle à quelqu'un. Ton changement de destination aujourd'hui, qui était la mort, elle est changée en vie par le nom de Jésus-Christ. Elle est changée en vie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a annoncé cette semaine, mais je te dis que par ce que tu es passé dans cette circonstance divine aujourd'hui et que tu as écouté ce message, ta destination qui était la destruction, qui était la mort, ou que je ne sais pas quoi, ta destination a changé. Elle est devenue la vie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons constater le changement radical de la vie de Saul de Tarse en l'apôtre Paul, tout simplement sur sa façon maintenant de parler, sur sa façon maintenant de concevoir les choses. Lisons rapidement 2 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. C'était lui qui voulait tuer les chrétiens, non? Mais maintenant, lui-même qui est devenu chrétien, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ce n'était pas la foi qu'il était en train de combattre il y a quelques années plus tôt. Un changement radical. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Quel changement radical.
Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais mon Dieu, changement radical. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé une circonstance divine dans sa vie. Où le lieu, chemin de Damas. Aujourd'hui, cette vidéo est votre chemin de Damas. Aujourd'hui, cette vidéo est le chemin de Damas de quelqu'un. Aujourd'hui, cette vidéo est le chemin de Damas de quelqu'un. Parce que Dieu veut... Parce que Dieu, aujourd'hui, là, c'est ta circonstance divine pour un changement de destinée. Dieu parle à quelqu'un. Je ne sais pas quelle est ta destination actuellement dans la vie. Mais ce que je te conseille, c'est de ne pas prendre cette circonstance divine dans ta vie qui débute en souffrance comme étant une malédiction. C'est une bénédiction pour toi, mon frère, ma soeur. Et peut-être toi qui m'écoutes pour la première fois. C'est une bénédiction, cette circonstance divine qui commence par la souffrance. Parce que dans les faits, cette circonstance est une réelle bénédiction divine. Amen. Amen. Un autre personnage biblique a connu aussi un début chaotique. Amen. Un autre personnage biblique a connu aussi un début chaotique. Amen. Ce personnage est Joseph. Alléluia. Quel type de circonstances divines l'Éternel a utilisé dans sa vie? Le Seigneur utilise des circonstances divines dans notre vie pour nous faire changer de destinée. Par exemple, pour Joseph, afin de l'amener à être le second du Pharaon. Mon Dieu. Waouh! Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Les circonstances divines de Dieu, quand on les prend, ce n'est pas pour nous emmener. L'homme va te dire, si tu me suis, si tu m'es attaché, je vais t'emmener, quand moi je vais monter, je vais te faire monter aussi. Mais lui, quand il va monter, toi tu vas être... attendez, pardonnez-moi, parce que là il faut que je vous explique quelque chose là. Il faut que je vous explique quelque chose. L'homme est méchant. L'homme est mauvais, comprenez-moi bien. L'homme est méchant, l'homme est mauvais. Surtout dans le domaine professionnel aussi. Oh, la baba cachée, même dans le domaine familial. Quand, prenons l'exemple de quelqu'un, votre responsable dans le domaine professionnel, et il vous dit, si tu m'es fidèle, hein, avec les mains dans les poches comme ça, pour te montrer son autorité. Si tu me restes fidèle, sache que quand je vais monter, je vais te faire monter aussi. Hein. Je vais te faire monter aussi. Donc, aie confiance en moi. Je suis quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très vrai. Mais quand je vais te faire monter, tu vas monter aussi. Aie confiance en moi. Ah, ok. Ce qu'il a oublié de te dire. Quand il va monter, oui, il va te faire monter. Mais pas au niveau que tu penses. Lui, il va monter là. Il va te faire juste monter d'un petit échelon. Affaire conclue. Affaire conclue. Affaire conclue. Voilà. Il a respecté sa parole. Mais toi, tu y as cru et tu t'es fait avoir. Mais quand c'est Dieu, quand c'est Dieu, la circonstance divine de Dieu, c'est vrai, tu passes par la souffrance, mais ce n'est pas une montée d'échelon. Tu exploses. Tu exploses carrément les barres d'échelon. Tu exploses carrément. Parce que Dieu a fait quoi de l'apôtre Paul? D'un tueur sanguinaire, il a créé une circonstance divine pour l'emmener à changer un monde entier. L'apôtre Paul n'est même plus sur la terre, mais le livre romain que Dieu l'a fait écrire, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, a fait écrire jusqu'à aujourd'hui, ça fait changer des vies. Parce que pourquoi? Dans Romains, il est dit qu'on est sauvé par grâce. Jusqu'à aujourd'hui, ça change des vies. Jusqu'à aujourd'hui, ça change des vies. Pourquoi? Il a écrit, ça fait des siècles. Ça fait des siècles que l'apôtre Paul n'est plus sur cette terre. Mais ça continue à changer. Pourquoi? Parce qu'à un moment dans sa vie, il est passé par une circonstance divine sur le chemin de Damas. Donc imaginez-vous, vous rencontrez votre circonstance divine sur le chemin de Damas.
sur votre chemin de Damas à vous. Et vous l'avez passé. Imaginez le changement de destinée. Imaginez le changement de destinée. Oh la baba cachette. Et il n'y a pas que l'apôtre Paul à qui ça s'est produit. Il y en a bien d'autres. Mais là, je veux vous parler de Joseph. Changement de destinée. Ouh, ah. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Vous voyez simplement une vidéo de quelqu'un, d'un pasteur qui s'agit. Mais vous ne comprenez pas réellement ce que le Seigneur est en train de vous faire dire, de me faire dire au travers de vous. Vous ne comprenez pas. Continuons. Continuons. Un autre personnage biblique qui est passé aussi par la souffrance, mais parce qu'il y a eu une circonstance divine. C'est Joseph. Quel type de circonstance? L'Éternel s'est servi de la circonstance divine, de la souffrance, pour emmener Joseph à devenir second du roi, second du pharaon en Égypte. Mon Dieu, waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Je vous invite à aller écouter le culte de vendredi. Vous allez avoir des messages sur Joseph que vous n'aurez peut-être pas aujourd'hui. Alléluia. Oh la gâchette. Quel type de circonstances divines l'Éternel a utilisé dans sa vie afin de l'emmener à être second du Pharaon, pour qu'il soit une source de bénédiction dans la vie de sa famille quand la sécheresse faisait rage. Oh, sa famille, la famille de Joseph ne savait pas qu'il y aurait eu une sécheresse bien des années plus tard. Aucun ne savait. Vous-même, vous ne savez pas. Peut-être même, vous ne saviez pas que vous seriez passé par les souffrances par lesquelles vous êtes en train de passer. Peut-être vous étiez dans votre tête. Oh, je gagne tellement bien ma vie. Oh, je suis tellement bien que c'est pas possible que je puisse connaître la souffrance. Oh, là, vous êtes où? Vous êtes où là? Vous êtes en plein dans la souffrance. Circonstances divines. Mais ce que vous vivez avant ne sera pas comparable à ce que vous allez vivre après avoir passé ce moment de souffrance. Alléluia. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. C'est la souffrance qui a été utilisée dans la vie de Joseph comme circonstance divine. Alléluia. Il a fallu que Joseph parle de ses songes afin d'exciter la colère et la jalousie de ses frères et même la colère de ses parents. Joseph, le problème, c'est que c'était un bon enfant, mais son problème, c'est qu'il parlait trop. Il parlait trop. À chaque fois que Dieu lui donnait un truc, il en parlait. Mais il faut savoir que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Quand nous parlons, le Seigneur nous fait réussir dans les trucs, parfois on va parler, mais tu ne sais pas. La personne qui est en face, tu es peut-être en train d'exciter sa jalousie. Tu es peut-être en train d'exciter sa colère envers toi. Pourquoi lui réussit? Pourquoi elle est réussie? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi, Seigneur, tu lui donnes plus à elle et pas à moi? Pourquoi? On va faire même une danse avec le pourquoi. Tellement qu'il y en a qui montent tout le temps au ciel. Pourquoi? Oh. Je vais appeler maintenant les chrétiens les pourquoi. Parce qu'à chaque fois que tu vas annoncer ce que Dieu fait dans ta vie, le chrétien ou la chrétienne qui est en face de toi est déjà en train de te détester, est déjà en train de te jalouser. Elle a oublié qu'il faut s'aimer les uns les autres. Il faut se supporter, il faut se soutenir. La seule chose qu'elle va penser, c'est pourquoi ça arrive à elle là? Pourquoi ça arrive à lui? L'autre, il ne te parlera plus. Il va changer son comportement envers toi. Parce que tu as trop parlé. Tu as dit des choses. Moi, il m'est arrivé de trop parler. Et qu'on m'ait détesté pour ça. Oui. Et qu'on m'ait détesté. Des mêmes chrétiens, des pasteurs aussi, m'ont détesté, m'ont haï. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Me détruire. Beaucoup ont essayé de me détruire. Je me souviens d'une église ici à Paris. D'une église, parce que le Seigneur a agi au travers de moi.
Je ne savais même pas, je n'ai même pas imposé les mains. J'ai juste prié. On était très loin l'un de l'autre. J'ai juste prié. Le Saint-Esprit l'a fait tomber par terre et il a été soigné. Le pasteur stagiaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a dit que j'étais en démon. Ah! Voilà ce que font beaucoup de chrétiens. Ils vous accusent des choses. Ils vous accusent des choses dont vous n'êtes pas. Ils vous accusent et ils balancent des choses dont vous n'êtes pas. Mais circonstances divines. Pourquoi? Parce que Dieu veut toujours nous travailler. Il veut nous faire passer soit par la souffrance, soit par le combat, soit par la solitude, afin que derrière, changement de destinée. Et ce changement de destinée nous emmène à un changement de destinée qu'on ne pourra même pas maîtriser nous-mêmes. Alléluia. Donc, parfois, on parle trop, comme Joseph. Et on crée quoi? De la jalousie, de la haine. Mais ça, c'était pour sa circonstance divine. Continuons. Alléluia. Son lieu de rencontre avec la grâce divine à Joseph, où était-elle? Elle était à Sichem, mais dans une citerne vide. Oh, la baba cachete, kason koshente, ah la kason kashente. Parfois, la circonstance divine de Dieu nous emmène nous emmène dans des situations terribles. Dans des situations terribles. Pour Joseph, ça a été une situation terrible. Ça a été une situation où il s'est retrouvé dans une citerne vide. Mais dans le désert en plus. Dans le désert, beaucoup vous êtes en train de vous plaindre. Je passe par un moment de sécheresse. Mais ton moment de sécheresse est une situation divine. Parce que Joseph, oh, la baba kachente, il était dans cette citerne vide dans le désert. Mais il a fini quand même second du roi. Quelques années plus tard, avec beaucoup de souffrance. Mais tout cela faisait partie de sa circonstance divine. Donc, ton passage dans la sécheresse actuellement, mon frère, ma soeur, ou toi qui m'écoutes pour la première fois, ça fait partie de ta circonstance divine. Attends que ce moment de sécheresse passe et tu seras la personne la plus heureuse. Lisons Genèse chapitre 37, versets 5 à 24. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Peut-être mon frère, ma soeur, à ta cousine ou à ta nièce, je ne sais pas, à qui, aux membres de ta famille, peut-être à tes amis, peut-être à tes collègues. Tu racontes tout ce qui t'arrive, mais tu es en train de créer de la jalousie. Mais ça fait partie de ta circonstance divine. Verset 6. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Donc, on reprend. Il leur dit, écoutez, je bombe. Combien vous êtes à faire comme ça? Vous arrivez, vous dites, regardez ce que le Seigneur m'a fait. Tu bombes bien le torse. Si c'est madame, madame, vous faites comme vous faites. Hein. Le monsieur, il arrive, il bombe bien le torse. Regardez ce que Dieu a fait dans ma vie. Regardez. Ah, surtout quand c'est l'église là. Ouh! Regardez. Dieu m'a béni. Elle bombe encore plus. Mais tu crées des problèmes. Mais ça fait partie de ta circonstance divine. Alléluia. Ouh! Parfois on fait des choses, on ne sait même pas pourquoi nous les faisons, mais ça fait partie de notre circonstance divine. Continuons. Il leur dit, écoutez dans ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Ouh, ça là, c'est mal passé. Hein? Ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Waouh! Yeah, parfois on devrait fermer notre bouche. Hein? Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta encore à qui? À ses frères. Arrête. Parfois on
nous devons arrêter d'aller voir la même personne et lui raconter tout le temps ce qui nous arrive. Parce que cette même personne commence à nous haïr. Et fomenter des choses. Peut-être même faire des prières à Dieu. Mais ces prières ne se réaliseront jamais. Amen. Oh, verset 9. Il eut encore un songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Pour ceux qui se posent la question, pourquoi son père a réagi comme ça? Parce que le soleil est l'image de son père et la lune est l'image de sa mère. Et les 11 étoiles sont l'image de ses frères. Voilà, vous avez la traduction. Amen, l'explication de son songe. Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Verset 13. Israël dit à Joseph, Israël, son nom d'avant c'était Jacob. Vous allez comprendre. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Verset 14. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Et il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Verset 15. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Et il le questionna en disant, que cherches-tu? Verset 16. Joseph répondit, je cherche mes frères. Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Amen. Il devait aller à Sichem. Changement de destination. Ça fait partie de la circonstance divine. Tu es venu jusqu'à là, maintenant, va jusqu'à Dothan maintenant. Ta circonstance divine est à Dothan. Parfois, la circonstance divine de Dieu nous amène à aller dans une destination. Mais dans cette destination, nous ne trouvons pas ce que nous souhaitons. Ça fait partie de la circonstance divine. Souffrance. De cette destination, on doit encore partir dans une autre destination. Et là, Joseph a dû changer de destination. Il devait aller à Sichem. Il est allé à Sichem. Il n'a pas trouvé ses frères. Mais de là de Sichem, il a dû partir à Dothan. Parfois, la circonstance divine de Dieu, c'est ça. On va dans une destination parce qu'on pensait, parce que l'on pensait qu'on allait trouver ce qu'on souhaitait là-bas, mais on ne l'a pas trouvé. Et on doit encore partir de cette destination pour aller la trouver dans un autre endroit. Parce que l'on nous a dit, va là-bas. Tu n'es pas à la bonne destination. Tu n'es pas à la bonne destination. Change encore. Va là-bas. Peut-être Dieu est en train de parler au travers de moi à quelqu'un et lui donne une indication qu'il cherchait depuis longtemps. Continuons. Alléluia. Oh Jésus. Verset 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Sois béni. Verset 18. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complétèrent de le faire mourir. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes avec moquerie. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des citernes. Oh, méfiez-vous de vos frères et sœurs en Christ. Parce que certains veulent votre destruction. Parce que certains veulent vous faire échouer. Parce que certains ne veulent pas votre bien. Faites attention mes frères et mes sœurs. Alléluia. Regardez jusqu'à quel point ses propres frères de sang sont allés manigancer des choses. Pardonnez-moi, il y a certains
certaines de nos relations en Christ, il faut s'en écarter. Il faut s'en écarter. Oui, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas parce que nous sommes tous en Christ que nous nous aimons tous. Non. Et il y en a qui veulent notre échec par jalousie, par envie. Continuons. Alléluia. Verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ouh. Certains, méfiez-vous, ne vous aiment pas à cause des bénédictions que Dieu fait dans votre vie. Oui, mes frères et mes sœurs, faites attention. Certains ne vous aiment pas à cause des bénédictions que Dieu est en train de faire dans votre vie. Verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Verset 22. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Voilà certains l'idée qu'ils ont. Vous faire chuter pour que les bénédictions de Dieu ne se réalisent pas dans votre vie, mais se réaliseront toujours. Écoutez bien la suite. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Verset 24. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Nous passons parfois à côté de grandes bénédictions dans notre vie parce que nous avons développé des pensées chrétiennes qui nous emmènent à croire que Dieu doit forcément nous ouvrir des portes pavées de belles fleurs ayant de bonnes odeurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les circonstances divines de Dieu, ce n'est pas ce type de porte. C'est des portes quand on ouvre, c'est rempli de ronces ou de murs. Mais beaucoup passent à côté de cette grande bénédiction parce que ils vont être jetés dans une citerne vide dans le désert. Parce que vous avez vu la citerne vide dans le désert, vous avez dit, non Seigneur, non, vous ne dites même pas Seigneur, vous dites, non, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Parfois d'autres, ils disent, ils savent que c'est Dieu, ils disent, non Seigneur, non, 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 non. Ils partent, ils partent, ils partent. Vous avez loupé votre changement de destinée. Parce que c'était trop dur pour vous. Parce que la souffrance était horrible pour vous. Vous avez changé. Je parle à quelqu'un, peut-être même à plusieurs personnes. Vous avez changé. Vous n'avez pas voulu votre changement de destinée. Vous avez dit à Dieu, non, 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 pas pour moi. Vous êtes parti. Vous avez tourné le dos à votre bénédiction. Et aujourd'hui, vous êtes en train de souffrir. Mais sauf que vous n'êtes pas dans une circonstance divine. Vous êtes dans une souffrance parce que vous avez refusé la circonstance divine. Et aujourd'hui, vous cherchez à revenir à cette circonstance divine. Mais le passé est passé, mon frère et ma soeur. Demandez plutôt et suppliez à Dieu de vous donner une nouvelle circonstance divine. Mais la souffrance de cette seconde circonstance divine sera plus haute que la première. Il aurait fallu accepter la citerne. Donc vous, mes frères et mes sœurs, si votre circonstance divine, la première circonstance divine qui se trouve devant vous, est une citerne vide dans le désert, allez-y, rentrez. Rentrez dans cette citerne vide. Parce que si vous la loupez, peut-être vous n'en aurez pas une seconde. Et si vous en avez une seconde, ça ne sera pas, peut-être pas une citerne vide, ça sera pire. Alléluia. Continuons. Continuons. Oh, Rababa Kashinte. Karababa Kashinte Kosonto. Oh, Rababa Kashinte. Mais parfois, la circonstance divine commence par la souffrance. Pour que par la suite, nous soyons dans la bénédiction divine. Joseph a été placé dans cette citerne vide. Joseph a été retiré de cette citerne vide, mais pas par ses frères, par des personnes qui l'ont fait vendre comme esclave.
Mais après, je vous raconte rapidement son histoire pour que vous compreniez ce qui est arrivé à Joseph. Vous qui n'avez pas lu votre Bible, ou qui avez oublié ce qui est arrivé à Joseph. Joseph est passé par de nombreuses souffrances. Même une femme d'un haut dignitaire voulait coucher avec lui. Et il a refusé. Elle l'a fait mettre en prison parce qu'elle a dit, il a voulu me violer, il a voulu abuser de moi. Méfiez-vous de certaines sœurs, mes frères, parce qu'il y en a certaines, elles sont terribles. Il a continué à passer par des souffrances, etc. Souffrance après souffrance, souffrance après souffrance, souffrance après souffrance. Mais un jour, ces fameux songes que ses frères voulaient détruire, c'est ces fameux songes qui étaient sa circonstance divine qui l'ont emmené dans la citerne afin qu'il arrive auprès du Pharaon, afin que Pharaon, quand il allait raconter ses citernes, ses songes, alléluia, parce que tout a débuté d'abord dans une prison. Il y a quelqu'un qui sait, qui parle. Donc, Pharaon l'a écouté. Pharaon a entendu les songes qu'il lui a dit. Ces songes-là, c'est ça qui l'a fait devenir second du roi. Alors, en étant second du roi, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a commencé à voir la famine dans le désert, son père, ses frères qui pensaient qu'il était mort, Joseph avait appris que sa famille vivait. Il les a fait venir en Égypte. Oh, changement de destinée. Changement de destinée de Joseph, devenu second de Pharaon, et a fait venir sa famille, qui passait dans des souffrances, venir vivre en Égypte. Parce qu'en Égypte, il ne manquait de rien. Il y avait la famine et sécheresse ailleurs, mais en Égypte, sa famille a survécu. Changement de destinée. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Changement de destinée. Alléluia. Tu vas changer la destinée de ta famille. Tu vas changer la destinée de beaucoup de gens dans ta vie. Mais on va continuer un peu plus loin. Parce que ce que nous allons voir maintenant est lié avec Joseph. Et vous allez voir que Dieu, quand il fait quand il place une circonstance divine, vous avez déjà vu pour l'apôtre Paul, vous avez vu maintenant pour Joseph, vous allez voir maintenant pour Jacob. Oh, la cachette, la cassoto. Continuons. Continuons. Alléluia. Nous allons voir maintenant la circonstance divine. Pardonnez-moi, pas de Jacob, mais d'Abraham. La circonstance divine qui se produit dans le combat. La circonstance divine qui se produit dans le combat. Nous avons vu la circonstance divine qui se produit dans la souffrance. Maintenant, nous allons voir le deuxième type de circonstance divine. Mais cette circonstance divine se produit dans le combat. Alléluia. Lisons rapidement Genèse chapitre 14, versets 17 à 19. Après qu'Abraham fut devenu vainqueur de guerre d'or, Lahomère, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Dans ce verset, les circonstances divines utilisées par l'Éternel afin de bénir Abraham est le combat. Et le combat. Oh mon Dieu. Parfois vous ouvrez la porte, mais vous voyez une armée d'adversaires qui vous attendent tous devant avec les dents comme ça, comment on appelle ça, des épées, etc. et des lances, parfois même c'est des monstres. Vous êtes là, c'est des démons qui sont devant vous. Vous faites, ouh, vous fermez la porte, et vous partez en courant. Mais c'était une bénédiction de Dieu. Parfois la bénédiction de Dieu devant vous, c'est des démons. C'est des démons qui vous attendent. Vous enfermez comme ça, là, prêt à se battre, prêt à en découdre. Oui, parfois c'est ça. Parfois c'est des armées bien avec des armures et des pics partout comme ça qui vous attendent. Mais tout au long, et vous êtes la seule personne. Vous faites,
Vous êtes même déjà en train de trembler. Mais c'est une bénédiction divine. Alléluia. Bénédiction divine, c'est pas une malédiction. Bénédiction divine. Foncez dans le tas. Foncez dans le tas. Vous vous retrouvez simplement avec votre tunique. Vous n'avez même pas d'armes. Vous n'avez rien. Foncez dans le tas. Vous allez voir ce qui va se passer. Ce n'est pas vous qui allez être mis en charpie. C'est eux qui vont être détruits. Parce que dans le combat, les éclairs de Dieu apparaissent. Parce que dans le combat, le feu tourbillon, le tourbillon de feu de Dieu, oh, tombe sur cette armée. Oh, vous ne savez même pas à quel point Dieu va vous bénir au travers de ce combat. Vous ne savez même pas, mais tout simplement parce que vous avez regardé avec vos yeux quand vous avez ouvert la porte. Vous vous êtes barré. Vous avez loupé la bénédiction. Vous avez loupé la bénédiction divine. Parce que vous avez dit que cette bénédiction divine est une malédiction. Alléluia. Vous avez dit que cette bénédiction divine ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas me faire rentrer dans le combat pour une bénédiction. C'est pas possible. C'est pas possible. Les bénédictions de Dieu, il n'y a pas de combat. Qui t'a dit ça? Lis la Bible. Tu vas voir le nombre de combats qu'il y a dû y avoir avant que la bénédiction puisse arriver. Alléluia. Oh, la baba caché de santo. Il y a quelques minutes, nous avons vu les circonstances divines qui se produisent dans la souffrance. Mais là, nous constatons que cela se produit aussi dans le combat. Après son combat, Abraham, qui s'appelait Abraham, pas Abraham, est passé par la vallée de Chavé, où il a rencontré Melchizedek, roi de Salem. Je prie le Seigneur Jésus-Christ que tu passes par une circonstance divine qui te fait passer par le combat. Alléluia. Tu vas avoir une grande bénédiction. Tu vas avoir des bénédictions par milliers, des prodiges, des miracles. Parce que c'est dans le combat qu'il y a énormément de choses comme ça. Amen. Oh, Rabakachete. Je prie le Seigneur Jésus-Christ qui te fasse passer dans le combat. Afin qu'après ta victoire, tu passes par la vallée de Chavé. Afin de rencontrer Melchizedek, roi de Chavé. Je prie le Seigneur qui te fasse passer, qui crée une circonstance divine dans ta vie, afin que tu passes par le combat. Et quand tu auras gagné ce combat, tu vas aller sur la vallée. Tu vas passer par la vallée de Chavé. Car ta circonstance divine se trouve dans la vallée de Chavé. Donc ne méprise pas le combat par lequel tu es en train de passer. Parce qu'une grande bénédiction divine se trouve devant toi. Ne méprisez pas le combat. Ne méprisez pas la circonstance divine qui vous fait passer par le combat. Ne méprisez pas cela. Parce qu'une grande bénédiction vous attend après. Une très grande bénédiction dont vous n'arriverez même pas à mesurer l'ampleur vous attend après. Le mot Chavé veut dire pleine. Pleine. Le mot Chavé veut dire pleine. Et le premier sens de pleine dans le dictionnaire, Larousse veut dire grande surface de terre plane et unie, particulièrement utilisée par l'agriculture. Il est important de comprendre ce que le Seigneur veut vous dire par là. N'essayons pas d'éviter le combat, parce que si l'on évite, ou si nous le contournons, parce que parfois on fuit pour l'éviter, parfois on veut le contourner, parce qu'on se dit, ce n'est pas de Dieu. Nous ne remporterons pas la victoire si nous le faisons. Alléluia. Nous ne remporterons pas la victoire si nous le faisons. Oh, Rababakachente Kasonto. Chavé, passe par la vallée de Chavé. Je souhaite que tu aies ton combat dans la circonstance divine pour que tu passes par la vallée de Chavé. Parce que ça veut dire pleine. Et c'est une surface de terre plane et unie, particulièrement utilisée dans l'agriculture et par l'agriculture. Imaginez, est-ce que vous avez déjà vu un terrain d'agriculture? C'est comme ça. Vous voyez l'étendue, vous voyez l'étendue, vous voyez l'étendue. Et c'est de la production de fruits. Tu sèmes, mais que des bénédictions qui se trouvent devant toi. Je souhaite que tu passes dans cette vallée-là. La vallée de Chavé, je souhaite que tu aies ce lieu pour que tu puisses rencontrer
Oh, la chalakason tukashinte, ta circonstance divine qui s'appelle Melchizedek. Melchizedek. Oh, la babakashinte. Le Seigneur va vous faire comprendre quelque chose. C'est le fait que nous remportions. Ah, la kasson tukashinte. Oh, Jésus, il faut que vous compreniez quelque chose. Oh, la cachette. Le Seigneur va vous faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas le fait que nous remportions le combat qui compte. C'est le fait que nous remportions le combat pour passer par la vallée de Chavet afin de rencontrer Melchizedek. Parce que en rencontrant Melchizedek, c'est là que nous allons recevoir la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons constater cela au verset 19. Au chapitre 19, au verset 19 de Genèse chapitre 14, il bénit Abraham. Et il est dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. C'est parce qu'il est passé par le combat. Alléluia, je reprends mes frères et mes sœurs pour que vous compreniez bien. Il a eu, la circonstance divine de Dieu était quoi? Le combat. Et il fallait qu'il passe par le combat pour rencontrer sa bénédiction qui était Melchizedek. Je souhaite que vous passiez par le combat. Vraiment, sincèrement, pour votre bien, je souhaite que vous passiez par le combat. Nous allons voir la troisième et dernière circonstance divine qui se produit dans la solitude. Et c'est là que ça concerne Jacob. Alléluia. Et c'est là que ça concerne Jacob. Cette circonstance divine ne se produit que quand nous sommes seuls. Oh, combien vous êtes actuellement, vous êtes dans la solitude. Peut-être vous pouvez être entouré, mais vous vous sentez seul. Mais votre circonstance divine se produit où? Dans l'état où vous êtes. Et même, parfois, vous êtes seul physiquement. Et la circonstance divine se produit où? Dans l'endroit où vous êtes. Et le lieu de votre rencontre avec Dieu, et le lieu où vous devez rencontrer votre circonstance divine, c'est la solitude. C'est la solitude. Que vous soyez entouré, vous vous sentez seul, c'est là votre lieu de rencontre. Que vous n'ayez personne, mais que vous soyez physiquement seul, c'est là votre lieu de rencontre. Lisons rapidement Genèse chapitre 32, versets 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Verset 28. Il dit encore, que ton nom, il dit encore, pardonnez-moi, ton nom ne sera plus Jacob. Changement de destinée. Mais tu seras appelé Israël. Changement de destinée. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lieu de cette circonstance divine se passe dans notre solitude. Mais pourquoi doit-elle se passer quand nous sommes seuls? Parce que un très grand changement va se passer dans notre vie. Alléluia. Un changement de destinée. Ce type de circonstance divine qui se passe dans la solitude, alléluia, change totalement et radicalement notre destinée. Jacob a usurpé l'identité de son frère Ésaü. Il a usurpé son identité. C'est une pure malédiction. Mais c'était ça, sa circonstance divine, qui a été changée de malédiction en bénédiction. Donc, il a usurpé son identité. Normalement, c'est une malédiction. Mais sauf que là, c'était une circonstance divine pour l'emmener à un lieu précis, sa solitude. Donc, cette circonstance divine, qui normalement, sans la circonstance divine, était une malédiction, a été changée en bénédiction. C'est pour ça que je vous dis,
Ne dites pas que votre circonstance divine est une malédiction, parce que la réalité, elle est plutôt une bénédiction. Jacob a menti sous l'inspiration de sa mère pour usurper l'identité de son frère, pour voler la bénédiction du premier-né. Et il a dû fuir, sortir de sa famille, pour se retrouver seul, errer seul, etc. À un moment, pour arriver où? À son lieu de circonstance divine, où il devait être seul. Et qu'est-ce qui s'est produit? Quelqu'un est venu l'agresser. Et cette personne l'a agressé. Ils se sont battus. Jacob avait le dessus sur cette personne. Mais cette personne-là, donné un coup à l'emboîture. Et Jacob, toute sa vie a commencé à boiter. Circonstance divine. Oui, il a boité, mais circonstance divine. Oh Dieu, Dieu fait des choses incroyables. Cette circonstance divine, qu'est-ce qui s'est produit? Jacob a eu une réaction assez surprenante. Il a dit à cette personne, parce que Jacob s'est rendu compte que c'est pas possible. Cette personne n'est pas n'importe qui. Je me bats avec Dieu. Ne pars pas sans m'avoir béni. Et Dieu a fait quoi? Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Changement de destinée. Il s'est appelé Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement changement de destinée, mais Dieu a fait un miracle dans sa vie. La réconciliation avec son frère. Son frère avec qui il ne s'entendait plus. Son frère qui voulait le quick. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé la réconciliation, le pardon. Quand il est parti voir son frère, il s'est humilié dans son frère. Son frère, Jacob pensait que son frère allait le tuer. Mais il ne s'appelait plus Jacob, il s'appelait Israël. Son frère est venu en courant et l'a embrassé. La réconciliation. Ce n'est pas pour rien que ce ministère s'appelle ministère de la réconciliation. Aujourd'hui, vous rencontrez votre circonstance divine. Dieu va produire quelque chose dans votre vie. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans la vie de Jacob qui est devenu Israël? Aujourd'hui, comment s'appelle la nation du peuple juif? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Israël, du nom de Jacob que Dieu lui avait donné. Changement de destinée. Jacob, qui était au départ un voleur de bénédiction, est devenu le nom du peuple de la nation que nous connaissons tous aujourd'hui, Israël. Changement de destinée. Ne fuyez jamais votre solitude. Faites face à votre solitude. Parce que dans cette solitude, vous allez mener un combat qui va changer votre destinée. Et qui va faire quoi? Créer la réconciliation. Et il va faire quoi? Changer toute une nation. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le type de circonstances divines que Dieu crée. Alléluia. Nous avons affaire à une circonstance divine particulière qui se trouve dans la solitude. Pas n'importe quelle solitude. Cette solitude-là nous emmène dans l'épreuve où nous devons mener un combat, mais pas n'importe quel combat. C'est un combat qui change notre vie radicalement. Car nous passons de l'échec, comme Jacob, de l'impopularité, comme Jacob, de l'anonymat, comme Jacob, etc., à la lumière de Dieu. Qui fait que toutes sortes de bénédictions divines nous foncent dessus sans les chercher. Et cette bénédiction a un nom, comme je vous l'ai dit, la réconciliation. Car le passé de Jacob a été effacé tout comme son nom. Sa vie d'échec a été changée en bénédiction, sans oublier la réconciliation avec son frère. C'est de Jacob qui est devenu Israël qu'est sorti qui? Joseph. Oh là 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 là, oui, Jacob s'appelle Israël et c'est lui le père de Joseph. Car le passé de Jacob a été effacé comme son nom.
Alléluia. Alléluia. Les circonstances divines de Dieu sont impressionnantes, sont vraiment très impressionnantes. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, ne fermez pas la porte quand vous allez voir que votre circonstance divine passe par une souffrance, passe par un combat ou par la solitude. Pour terminer, les circonstances divines de Dieu ne se trouveront pas forcément là où nous le pensons. Parfois, c'est dans la souffrance, parfois c'est dans le combat, parfois c'est dans la solitude. Mais la chose à faire est d'en accepter le chemin. Et d'en accepter le chemin. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à accepter ce chemin. Le chemin de votre circonstance divine. Si c'est la première fois que vous entendez ce message, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon de tout ce que j'ai pu faire. De tout ce que j'ai pu effectuer dans ma vie. Qui ont créé le péché dans ma vie. Pardonne-moi. Aujourd'hui, j'accepte cette circonstance divine en ayant écouté cette vidéo. J'accepte de passer de la mort à la vie en te reconnaissant comme Seigneur et Dieu dans ma vie. Car tu es Dieu et le Père t'a formé un corps. Et tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Je reconnais que tu es mort pour moi. Je reconnais que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que tu es mon Dieu. Et je te confesse tous mes péchés devant toi et je les abandonne et je les laisse derrière moi. Et je me repens de tout cela. Afin qu'aujourd'hui, je passe de la mort à la vie. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer réellement de la mort à la vie. Mais il faut que vous continuiez votre conversion. Je vous invite à nous envoyer un mail afin de pouvoir recevoir ce livret. Le livret des 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Vous pouvez le recevoir gratuitement en format numérique ou tout simplement sur ce format physique. Par voie postale, peu importe votre pays, vous allez le recevoir gratuitement. Vous ne payez rien. C'est nous qui payons l'envoi. Alléluia. Envoyez-nous simplement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Il y a un petit téléscripteur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous avez notre adresse mail qui s'affiche dessus. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous communiquer votre adresse mail ou votre adresse postale afin de recevoir gratuitement ce petit livret, les 4 marches qui va vous y aider. Alléluia, dans votre nouvelle naissance. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié et bienvenue dans notre Seigneur Jésus-Christ. À dimanche prochain. Au revoir, c'était le pasteur Serge. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère
Père de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.